Vous êtes-vous déjà demandé comment réagir lorsque quelqu'un vous manque de respect en public? Ou dit une blague désagréable qui vous fait vous sentir inférieur aux autres? Quelle est la bonne manière de gagner du respect, même si la personne qui vous manque de respect a l'habitude de dévaloriser les autres? Au cours de cette vidéo, des conseils et astuces psychologiques et comportementaux seront explorés, qui, une fois adoptés, vous donneront la capacité de gérer la situation efficacement, gagnant immédiatement le respect des gens. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que nous allons vous dire exactement quoi faire quand quelqu'un essaie de vous humilier en public. Commençons par une analyse de la raison pour laquelle vous vous trouvez dans cette situation et pourquoi votre présence pourrait ne pas recevoir le respect qu'elle mérite. Dans la plupart des cas, cela n'est pas dû à la haine, au mépris ou à l'aversion envers vous, mais plutôt à l'opportunité de devenir leur cible. Vous devez commencer à établir le respect de vous-même. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement de gagner le respect? Il ne s'agit pas de forcer les autres à vous respecter, mais plutôt de ne pas tolérer que les autres profitent de votre personne pour leur propre éclat. Si nécessaire, vous devriez même être prêt à les éloigner de l'environnement si vous remarquez que votre présence n'est pas suffisamment respectée. Naturellement, il est préférable d'éviter d'atteindre cet extrême, et à cet effet, nous fournirons quelques conseils sur comment gérer les situations où quelqu'un essaie de vous rabaisser devant des collègues, des amis ou la famille. Avant de continuer, pour nous soutenir, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse, si vous ne l'avez pas encore fait. Sans plus tarder, passons au premier conseil. Faire une bonne première impression est crucial. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, évitez de serrer la main pendant que vous êtes assis et sans maintenir le contact visuel. Si vous restez assis lorsque quelqu'un vous salue, vous pourriez sembler être désavantagé, avec l'autre personne qui vous regarde de haut, créant une atmosphère de soumission. Certaines personnes ont tendance à se concentrer sur la main de l'autre personne lors de la salutation, plutôt que de regarder dans leurs yeux. En faisant cela, vous pourriez légèrement baisser la tête, contribuant à créer une impression supplémentaire de soumission. Par conséquent, lorsque quelqu'un vient vous saluer, levez-vous et regardez dans ses yeux pendant que vous serrez la main. Lors d'une conversation publique, si quelqu'un vous interrompt, il est crucial de fixer intensément cette personne avec un regard sérieux. Leur interruption cessera lorsqu'ils percevront votre regard déterminé. À ce moment-là, demandez poliment la permission de reprendre la conversation à partir du point où vous avez été interrompu. Par exemple, avec des expressions comme « puis-je continuer » ou « puis-je reprendre là où je me suis arrêté ». Cette attitude fera comprendre à l'orateur que son interruption était irrespectueuse, l'incitant à vous accorder la permission de continuer et à réaliser l'importance de ne pas vous interrompre à nouveau lors de votre présentation. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un essaie de faire une blague pour vous humilier, faites exactement ce qui suit. Premièrement, ne réagissez pas du tout. Faites semblant de ne pas avoir compris ou entendu la blague. Ensuite, regardez cette personne et demandez-lui de répéter la blague. Vous pouvez dire quelque chose comme « Désolé, je n'étais pas attentif, pouvez-vous répéter ?» En faisant cela, vous montrerez aux gens que la blague ne vous a pas du tout affecté, et vous pouvez également détourner la situation en mettant la personne qui a fait la blague mal à l'aise à cause du revirement inattendu où vous demandez à répéter la blague. Cette personne aura donc deux options, fuir en changeant de sujet ou essayer de répéter la blague. Cependant, une blague racontée une deuxième fois n'a pas le même effet comique. En faisant cela, vous réussirez non seulement à sortir d'une situation gênante, mais vous retournerez la situation vers la personne qui a essayé de vous rabaisser. Le quatrième conseil est une astuce psychologique utilisée par Thomas Shelby. Faites très attention lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous mettre en colère. Faites exactement ceci pour montrer que vous ne jouez pas son jeu. Posez une question ou faites un commentaire qui n'a rien à voir avec le contexte de la discussion en cours. Par exemple, savez-vous s'il y a un endroit à proximité pour prendre un café? Ou je pense que j'en ai fait trop avec le parfum aujourd'hui. Évidemment, vous devez faire en sorte que tout cela semble le plus naturel possible, afin que cette personne ne se rende pas compte que vous le faites exprès. Cela peut amener la personne à tomber dans sa propre provocation. Au début de cette vidéo, nous avons dit que les gens ne sont pas obligés de vous respecter. Mais vous n'êtes pas obligé de tolérer que votre présence ne soit pas respectée.
Si vous commencez à voir que les gens ne sont pas disposés à respecter votre présence, vous utiliserez le 5e conseil. Retirez-vous. Si vous voyez que les gens ne sont pas disposés à respecter votre présence, alors retirez-vous. Il vaut mieux être une absence appréciée qu'une présence dévaluée. Avez-vous déjà vécu l'une des situations mentionnées dans cette vidéo? Comment avez-vous réagi? Commentez ci-dessous avec votre histoire. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous votre précieux like et partagez cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne Perles de Sagesse si vous ne l'avez pas encore fait, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.